Bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. La suite de cette série, inutile de la présenter, mais je vous améliore un peu l'éclairage parce que là on est clairement sur un truc pourrave. C'est mieux. Donc il nous disait, l'Institut Pasteur, créateur du Covid, apprenez à lire un brevet, apprenez à comprendre les termes compris dedans. L'Institut Pasteur n'est en aucun cas le créateur du Covid, ce sont eux qui ont découvert le Covid. L'inventeur du Covid-19, c'est le découvreur du Covid-19, pas son créateur. Nuance. Ensuite, ils disent oui, les images de cette interview, de machin, pour avoir les preuves que le Covid est créé par l'homme, ne peuvent pas nous être vendus par Canal+. Mais toutefois, ils sont disponibles gratuitement sur Internet. Ah, pourquoi Canal+ les vendrait vous nous dites, on n'a pas accès à ces images, mais en fait si. Vous vous contredisez. Ça, vous voyez, c'est un concept de base du complotiste. C'est qu'il est con. Il est complotiste, conspirationniste, etc., etc. Mais globalement, c'est un imbécile qui ne sait pas réfléchir. Enfin, du moins, celui utilisé pour transmettre l'information. Donc c'est tellement facile de débunker. Parce qu'il y a tellement d'incohérences dans leur discours qu'en fait, il y a des gens qui se rendent pas compte ou qui n'arrivent pas à s'en rendre compte, qui ne veulent pas s'en rendre compte, etc., etc. Mais il y a tellement d'incohérences dans leur discours que s'en rendre compte est très facile. Ensuite, non, on ne refuse pas d'entendre un message comme quoi le Covid aurait été créé par l'homme. On a prouvé qu'il est faux. Donc non, la contre-vérité, c'est ceux qui répandent ce message. Et la question de savoir si le Covid a été créé par l'homme, elle s'est posée. Sauf qu'elle a été réfutée, et par la méthode scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui sont penchés sur la question, qui ont réfléchi, qui ont fait ce que vous n'avez pas fait, là, les auteurs de cette merde. Hold up, pour ceux qui ne suivent pas. La merde, c'est hold up. Ils ont fait des recherches. Et non, ce virus est d'origine naturelle. Donc, la question s'est posée, mais elle a été réfutée, et ce par une méthode pleinement scientifique. Donc on n'est pas sur du mensonge. Et putain, sérieusement, parce que vous dites aucun grand média ne s'est posé la question, vous les prenez où vos sources? Vous les prenez où? Ah, si elles viennent de mes chiottes, enfin pas de mes chiottes, mais des chiottes publiques, du bac à merde, de la décharge à déchetterie là, ah oui, effectivement, il y a tellement de merde là-bas, c'est pas considéré comme une source pour vous, hein. De toute façon, vous avez de la merde plein le cerveau. Donc pour vous éviter de telles âneries, c'est sûr. Hein. Donc arrêtez et prenez des sources fiables et crédibles. Raoult, c'est pas une source fiable. Mediapart, c'est pas une source fiable. Wikipédia peut être considéré comme une source fiable. Si l'article est considéré comme fiable par Wikipédia. Attention. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'avertissement comme quoi l'article ne cite pas ses sources, ou est sujet à un conflit d'intérêt, ou est sujet à des sections soumises à examen suite à de modifications à répétition, etc. etc. Ensuite, ils nous disent oui, mais de toute façon, le virus il devient moins méchant. Ah bon? Ah bon, il devient moins méchant le virus? Je suis pas sûr. Hein. On a atteint des pics de contamination et de mortalité supérieurs à ceux du premier confinement. Et ensuite, l'immunité au Covid. Hein. Ça, c'est un argument que j'ai du mal à remettre en question. Effectivement. Ça fait partie des quelques arguments du documentaire, du document, qui pourraient tenir la route.
dis bien pourrait. Puisque personne ne s'accorde pour dire qu'il y a une immunité au Covid, tout comme personne ne s'accorde pour dire qu'il n'y a pas d'immunité au Covid. Et si on cherche à développer un vaccin, c'est qu'au fond, il y a une potentielle immunité. Et c'est juste très compliqué à acquérir, d'après certains. C'est très discutable et très discuté. Donc là, effectivement, mettre en cause l'argument est compliqué. Toutefois, ça ne veut pas dire que l'argument est juste. Et ça ne veut pas même plus dire qu'il est recevable. Puisque pour l'instant, on n'observe pas d'immunité de groupe au vu du nombre de contaminations. Et ensuite, non, ce virus n'a pas été prévu pour tuer, étant donné qu'il est d'origine naturelle et qu'on ne peut pas savoir pourquoi il fait. Personne ne l'a programmé pour quelque chose. Et puis, vous êtes, oui, la nature nous a sauvés, l'épidémie elle n'est pas finie. Hein. Excuse-moi, mais environ un peu moins de 5000 cas par jour, ça a été dit au discours de l'évolution de Macron ce soir à 20h. On peut pas dire que l'épidémie est derrière nous. Ensuite, on nous sort une scientifique chinoise qui nous sortir des preuves que le Covid est d'origine humaine, doublage d'une vidéo trouvée sur internet. Ça pue. Alors pour plusieurs raisons. Premièrement parce que le doublage, on sait pas s'il est vrai, et deuxièmement parce qu'on sait pas d'où la vidéo vient. Et ensuite, ce fameux papier qui prouve que le Covid est d'origine humaine. Quel papier? Montre-le-nous, ce papier. Il est illisible, mettez-le-nous en source. Et puis, construire un virus en labo, on sait le faire pour à peu près n'importe lequel. Donc, c'est pas un scoop. Hein. Et puis, un virus, même s'il est utilisé comme arme, ça peut pas être considéré comme une arme bactériologique, puisqu'une arme bactériologique, c'est à base de bactéries, et qu'un virus, ce n'est pas une bactérie. Donc, vérifiez le sens des mots que vous utilisez. C'est loin des choses. Merci de faire gaffe à ça. Bon, moi sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Viking Studio. Au revoir.